Les aléas du direct. Ça prouve bien qu'on ne vous roule pas lorsqu'on dit qu'on est en live. Mais c'est pas grave, mais je comprends que il y a un ennemi qui ne doit pas être content et qui n'a pas envie qu'on parle ce soir du sujet qu'on va aborder. Donc j'étais en train de vous dire, quand on a eu les problèmes, où je répète, que cette année, il va rester 3 diffusions, en plus de celle-ci, 3 diffusions en direct. Dans 15 jours, au mois de mai, il n'y a pas du tout de diffusion, et après il y aura 2 diffusions, je pense, au mois de juin, pour terminer l'année scolaire, c'est-à-dire la dernière saison. Puisqu'on parle de saison, on parle d'année scolaire, de saison, on ne sait plus exactement quels sont les mots qu'il faut utiliser. Le tout, c'est qu'on se comprenne. Et pour l'année prochaine, alors là, on verra, parce qu'il y aura peut-être des modifications et de nouvelles diffusions. Donc, ce soir, je voulais commencer pendant les 4 dernières études peut-être, vous parler du Saint-Esprit, de ce que la Bible parle du Saint-Esprit. Et si vous voulez, voilà pourquoi ça ne plaît pas tellement à l'ennemi qu'on parle de la personne du Saint-Esprit. Alors, on va voir ce que la Bible en dit. Parce que ce n'est pas ce que j'en pense, ce n'est pas ce que les autres peuvent penser, c'est toujours ce que la Bible dit, puisque notre référence, c'est quand même la parole de Dieu. Et voilà pourquoi il faut la lire, la relire, pour bien la connaître, et savoir exactement ce qu'il y a, ce qui est dit, parce que ça, c'est la constitution du ciel. C'est le texte qui régit toute notre vie pour l'éternité. C'est ça qui est formidable. Alors, on va commencer par parler de la personnalité du Saint-Esprit. Et il est important de savoir ce qu'est le Saint-Esprit, parce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, selon les personnes, les êtres humains à qui on parle du Saint-Esprit, il y en a qui vous disent, oui, c'est une puissance, c'est quelque chose de vague en quelque sorte, mais on le ressent, c'est comment, je trouve pas le mot là, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien non, le Saint-Esprit, la Bible est claire, c'est une personne. Alors, je vais vous donner beaucoup de références. Prenez le temps d'écrire, de manière à ce que vous puissiez aller voir vous-même dans la Bible ce qui est dit. Le premier texte que l'on va prendre, ça va être Jean 15, 26, qui nous dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Il dit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et c'est vrai que Jésus, avant de partir, nous a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille, que c'était avantageux pour nous que Jésus quitte la terre, parce qu'il allait envoyer le Consolateur. Consolateur, ou plutôt le mot, c'est paraclète, qui veut dire la même chose, c'est-à-dire, si je prends un billet de 100 € et que j'ai un autre billet de 100 €, le deuxième billet, c'est le paraclète du premier. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, ils sont différents, mais je peux faire la même chose avec. Ils ont la même valeur et ils ont les mêmes pouvoirs en ce qui concerne un être humain. Donc, quand Jésus dit qu'il va nous envoyer un consolateur, il dit surtout le paraclète, c'est-à-dire le même que lui. Mais alors, quel était l'avantage? Bien, l'avantage, c'est que Jésus, pour pouvoir nous purifier, pour pouvoir laver nos péchés, a dû donner son sang. Et c'est son sang qui a coulé, qui nous purifie. Mais pour avoir du sang à donner en sacrifice, Jésus, qui était esprit avant, a pris position, a pris place, j'allais dire, dans un corps humain.
Et donc, Jésus, non seulement il y a le sacrifice de la croix, mais il faut savoir que Jésus est aujourd'hui dans un corps comme le nôtre. Il est limité à un corps comme le nôtre. Alors que le Saint-Esprit, qui dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, allait sur des individus, Jésus l'a aujourd'hui libéré, et c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre et qui peut être partout à la fois parce qu'il est resté esprit. L'esprit, même si c'est une personne, c'est un corps spirituel, c'est une personne spirituelle, il peut donc être partout à la fois, mais c'est quand même une personne. Et vous allez voir que les différents textes qui nous le démontrent. Et voilà l'avantage que le Saint-Esprit soit là, c'est qu'il est aujourd'hui avec moi, il est aujourd'hui avec les techniciens qui sont dans la même pièce que vous ne voyez pas, il est avec vous qui êtes derrière votre écran, il est avec vous quel que soit l'endroit où vous êtes. Et voilà l'avantage, c'est que si Jésus était aujourd'hui dans la pièce ici, eh bien Jésus ne serait pas avec vous. Mais le Saint-Esprit est partout. Et ça, c'est l'avantage que nous avons. Et quel est cet avantage? Eh bien, c'est qu'on parle souvent de la personne du Saint-Esprit, mais peut-être par la déformation religieuse. On va toujours s'adresser au Père, et puis on va s'adresser à Jésus. C'est vrai que c'est le sang de Jésus qui nous permet de nous adresser au Père. Mais je vais simplement ramener et faire une comparaison avec quelque chose de bassement matériel. Quand vous avez un problème, ou que vous avez besoin d'un document par exemple, est-ce que vous vous déplacez, ici en France, à Paris, au ministère, pour avoir votre papier? Non, parce qu'il y a une personne, ou tout au moins un endroit, qui est plus près de vous, plutôt que d'aller au ministère à Paris. C'est déjà la préfecture de votre département. Et là, vous pouvez avoir le papier, vous n'êtes pas obligé d'aller voir, j'allais dire, le grand patron au ministère. Et puis, à côté des préfectures, il y a également, plus près encore, nos fameuses sous-préfectures. Ça va peut-être disparaître tout ça, mais enfin pour l'instant c'est ça. Et quand j'ai besoin d'un papier, que ce soit un passeport, une carte d'identité, quelque chose comme ça, je ne monte pas au ministère à Paris, mais je vais à ma sous-préfecture qui est tout près, et j'ai exactement le même papier. Eh bien, toute comparaison ayant ses limites, le Saint-Esprit c'est la sous-préfecture qui est à côté de moi. Et je peux demander au Saint-Esprit ce que j'ai besoin. C'est beaucoup plus proche, parce que le Saint-Esprit, il est là. Et vous savez, on a fait souvent l'expérience, quand on a une conversation et que la conversation arrive à parler sur le Saint-Esprit, et quand on partage ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit, au bout d'un moment, j'allais dire, on pourrait presque le toucher, il est là. Parce que le Saint-Esprit aime aussi qu'on parle de lui. Alors, souvent on dit, oui, le Saint-Esprit est là, il y a l'onction, il y a ceci, il y a ce... Non, le Saint-Esprit est une personne. Et donc, pour vous le voir que c'est vraiment une personne, on va voir qu'il y a beaucoup de qualités qui sont données à des personnes, qui sont données au Saint-Esprit. Très personnelles, les caractéristiques qui sont attribuées au Saint-Esprit. Alors, si vous voulez, vous lirez 1 Corinthiens 2, je répète, 1 Corinthiens 2, les versets 10 et 11. Celui-là, je l'ai, alors je vais vous dire, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. On voit là que le Saint-Esprit a la connaissance. Est-ce qu'un arbre peut avoir de la connaissance? Les animaux, peut-être. La preuve, c'est que les chiens ou les chats reconnaissent leur maître. Donc ils savent, ils ont une connaissance aussi. Mais la connaissance, c'est un trait aussi qui est attribué à une personne humaine. On peut aussi lire dans 1 Corinthiens toujours, mais là au chapitre 12
Et encore au verset 11, où il est dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On s'aperçoit que le Saint-Esprit possède la volonté. Troisième texte encore, dans Romains 8, 27. On voit que le Saint-Esprit, j'allais dire, possède une mentalité. Le mot traduit ici, on a nous dans celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Or, dans l'original, en grec, le mot c'est plus la mentalité au lieu de la pensée. Donc on voit que le Saint-Esprit a une mentalité aussi. Romains 15, 30. Je répète, Romains 15, 30. Si par hasard ça allait trop vite et que vous n'ayez pas le temps de prendre les notes, vous pouvez toujours aller sur le site du Chandelier et poser des questions et demander d'avoir les références bibliques. Romains 15, 30 nous dit ceci, non, je n'ai pas le texte. On voit que le Saint-Esprit possède l'amour également. On peut aller voir dans Néhémie 9, 20. Et on va s'apercevoir que le Saint-Esprit possède l'intelligence et la bonté. Alors, c'est vrai que ce passage est tiré de l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, parce que, comme je vous ai dit au début, le Saint-Esprit, dans l'Ancienne Alliance, allait sur des individus en particulier. Éphésiens 4, 30. Et celui-là, c'est celui peut-être qu'on connaît le plus par rapport à la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, on peut l'attrister. On voit donc que le Saint-Esprit pense, il ressent, il peut faire des plans, il a une volonté, il connaît, il aime et il s'attriste. Donc, toutes ces qualités-là, ce sont des qualités qui concernent une personne. Donc, on voit que le Saint-Esprit est vraiment une personne. Des actes personnels aussi attribués au Saint-Esprit, qui sont des actes que font une personne. On va voir dans 1 Corinthiens 2, 10, il est dit, enfin tout au moins on voit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Apocalypse 2, 7. Là, on voit que le Saint-Esprit parle, puisqu'il s'adresse à Jean en disant « Dis aux églises de ceci et de cela ». Galates 4, 6. On voit que là, le Saint-Esprit soupire. Romains 8, 26. Le Saint-Esprit intercède. Mais on a vu que Jésus intercédait pour nous aussi. Et comme c'est le même, eh bien, le Saint-Esprit intercède également pour nous. Jean 15, 26, on voit là que le Saint-Esprit rend témoignage. Et puis, on l'a déjà lu, je crois, Jean 14, 26 nous dit que le Saint-Esprit enseigne toute la vérité. Donc, si vous voulez connaître la vérité, écoutez le Saint-Esprit. Romains 8, 14 également. Le Saint-Esprit dirige les hommes en ce qu'ils doivent faire. Est-ce que vous voulez vous laisser conduire par le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit
connaît la volonté de Dieu. Et si on se laisse guider par le Saint-Esprit, eh bien, nous ferons la volonté de Dieu. Alors, dans la volonté de Dieu, je rappelle quand même qu'il y a la volonté de Dieu pour nous tous qui avons accepté Jésus comme sauveur, qui avons eu les péchés purifiés par le sang de Christ. Mais si on s'en tient simplement à la volonté que Dieu veut pour son corps, pour son Église, sa communauté, eh bien, on ne fait que la moitié de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous individuellement. Et ça, on l'a vu lorsqu'on a étudié, on a fait le cours sur le disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui suit Jésus. Et comme Jésus, il nous a dit qu'il faisait simplement ce qu'il voyait le Père faire, eh bien, si je fais ce que Jésus faisait, si je suis un disciple de Jésus, je vais faire ce que Jésus faisait, et comme Jésus faisait la volonté du Père, eh bien, on fait également la volonté de notre Père. Et ce qui est formidable avec le Saint-Esprit qui m'accompagne, c'est que si, malheureusement, je dévie ce chemin-là, j'allais dire, le Saint-Esprit va me taper sur l'épaule en disant, dis donc Pierre, t'es pas en train de dévier un petit peu de la route, là? Et là, deux possibilités. Bon, hey, Saint-Esprit, tu me laisses tranquille, je fais ce que je veux, puisque maintenant c'est la mode, je fais ce que je veux quand je veux, faut me laisser vivre ma vie, on entend toujours ça partout, et puis on cherche plus le temps des loisirs que le temps de travail. Or, pourtant, le travail, c'est la volonté de Dieu. C'est que lorsque Dieu a créé le premier homme, eh bien, il l'a créé et lui a dit, tu vas travailler, puisqu'il devait garder le jardin. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas travailler, eh bien, il désobéit purement et simplement à la volonté de Dieu. Et si, en plus, il s'arrange pour toucher le chômage, eh bien, il aura des comptes à rendre à Dieu. Parce que dans le fond, il mange, et ça, Dieu aussi l'a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc, si je ne sue pas, si je ne travaille pas, je ne dois pas manger. Oh oui, mais Pierre, là, tu dérailles, là, on n'est plus au Moyen-Âge. Non, on n'est plus au Moyen-Âge. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle où on s'aperçoit que de plus en plus, c'est le diable qui dirige toute chose. Mais ce temps va s'arrêter. Et Dieu va dire, ça suffit. Et si je marche aujourd'hui avec la personne du Saint-Esprit, c'est vrai que je suis à contre-courant, c'est vrai que je pense à l'envers du monde, mais qu'importe, je pense comme Dieu pense. Et ce qui est formidable, c'est quand Dieu va dire, c'est terminé, je reviens, et que c'est l'éternité qui va commencer pour nous, c'est la volonté de Dieu qui va se faire pendant toute l'éternité. Et je veux être dans cette mouvance, c'est-à-dire faire la volonté et vivre avec Dieu toute l'éternité. Et je n'ai pas envie de passer l'éternité en enfer, parce que j'aurais désobéi à Dieu. Voyez-vous, simplement en parlant du Saint-Esprit et des différentes dénominations qui peuvent, facteurs qui peuvent montrer que le Saint-Esprit est une personne, on en arrive à voir la mentalité du siècle présent. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. D'accord, ce texte-là a souvent été utilisé, très mal utilisé et appliqué à un seul domaine. Mais le domaine où Dieu veut l'utiliser, c'est la mentalité du siècle présent. Acte 16. On continue avec notre Saint-Esprit. Acte 16 au versets 6 et 7. On va voir que le Saint-Esprit commande aux hommes. Oh, alors attention.
si en plus il faut travailler, si en plus le Saint-Esprit commande, où est-ce qu'on va? Ce sont des mots qu'il faudrait presque bannir du dictionnaire aujourd'hui. Eh non. Le Saint-Esprit nous dit, alors évidemment, nous tout de suite commander, ah oui, c'est un chef, c'est... Mais quand il y a un commandement, quand il y a une loi, pourquoi on le prend comme une contrainte et qu'on ne le prend jamais comme un conseil pour dire attention, si tu fais cette bêtise-là, entre guillemets, voilà les conséquences qu'il va y avoir. Et si tu pars dans la direction opposée, voilà les conséquences. Et les conséquences, il y en a des malheureuses et il y en a des bonnes. Mais maintenant, c'est vrai, commander, oh là là. Et pourtant, toutes les personnes qui ont des enfants commandent à leurs enfants de faire telle chose ou de ne pas le faire. Et si vous avez un enfant, que vous habitez au 10e étage d'une tour, et que vous voyez votre enfant se pencher par la fenêtre, vous allez lui commander d'arrêter. Mais vous êtes un bourreau. Non. Vous savez les conséquences qu'il va y avoir si le gamin se penche au 10e étage. Parce que 10 étages à descendre, il a le temps de se demander comment il va arriver en bas. Et vous, de paniquer. Donc voyez-vous, c'était un commandement ou un conseil que vous lui donniez. Mais comme il ne pouvait pas raisonner, vous l'avez dit, hop, vous l'avez attrapé par la ceinture, vous dites, reviens là. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui commande. Acte 13.2 et acte 20.28, pardon. Acte 20.28. Là, on voit que le Saint-Esprit appelle les hommes au travail et leur indique aussi leur ministère. Parce que Dieu veut nous faire être actifs dans son royaume. Parce que, bien sûr, notre esprit, toujours, la pensée religieuse, va dire, oh, attention, il y a des gens qui sont choisis par Dieu pour faire le boulot. Il y a les pasteurs, il y a les prêtres, il y a les évêques, il y a le révérend, il y a le bishop ou un nom comme ça. Hein, il y a tous les noms qu'on peut utiliser, que les gens se donnent aussi. Mais il y a surtout l'appel de Jésus, l'appel de Dieu. Et dans l'œuvre du Seigneur, il y a du travail pour tous. Et le Seigneur, ce qu'il veut faire, et le Saint-Esprit en ce moment est en train de secouer, parce qu'il sait que les temps sont courts, et il voudrait que la plupart de ses enfants soient au boulot quand il va revenir. Tout ça, c'est parce qu'il nous aime. Parce que vous savez, on va parler, et je reviens là-dessus, mais c'est plus fort que moi, il faut vraiment qu'on prenne conscience de cela. Jésus va revenir prendre son épouse, son église. Ah, c'est merveilleux, on va être enlevé. Mais qui va être enlevé? C'est que pendant le millénium, il va falloir régner. Il va falloir travailler aussi. Parce qu'il va falloir gérer, je ne sais pas à quel poste on sera, mais il y aura de la gestion à faire. Est-ce que vous croyez que Jésus va prendre avec lui les gens qui étaient sur la terre et qui ne faisaient rien, qui attendaient les loisirs à se faire dorer la pilule sur la plage? Non. Jésus ne prendra comme il l'a fait lorsqu'il a pris les disciples. Vous remarquerez que Jésus a pris que des hommes qui travaillaient. Il a appelé personne qui était au chômage. C'était des pêcheurs, c'était des gens qui travaillaient et il leur a demandé de quitter leur travail pour venir le suivre. Donc, au moment de l'enlèvement, vous croyez que Jésus va enlever des gens qui ne font rien pour son royaume? Alors vous allez me dire, ah oui, bah alors il faut que je fasse des choses pour Dieu, donc je vais faire ça, je vais faire ça. C'est pas ce que j'ai dit. Demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu vous a réservé? Quelle est sa volonté? Quel est le travail qu'il vous demande? Et du travail dans l'œuvre de Dieu, il y en a partout, partout, partout. Et là, je reprends un petit peu ce que j'avais expliqué lorsqu'on a étudié un petit peu la relation de l'Église avec Israël, avec la pensée hébraïque, qui n'est pas une pensée pyramidale, mais qui est une pensée à l'horizontale. C'est-à-dire qu'on est tous au même niveau.
le prophète, l'apôtre, le pasteur, le docteur, le diacre et tout ce que vous voulez. On est tous au même niveau. On a une zone de responsabilité différente. Mais on est au même niveau. Et dans une communauté, est-ce qu'il n'y a pas des personnes âgées à aller visiter? Est-ce qu'il n'y a pas des malades qui ne peuvent pas aller faire leurs courses, qui ne peuvent plus, j'allais dire, casser le bois? Non, maintenant, il n'y a plus de chauffage comme ça. On a le radiateur électrique ou le chauffage central. Mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes âgées qui ont encore un poêle avec du charbon? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Est-ce qu'il n'y a pas des ménages à faire? Est-ce qu'il n'y a pas des courses? Du repassage, un tas de choses. Est-ce qu'on a une activité? Et est-ce qu'on le fait pour servir le Seigneur? Parce que, si je reprends la Bible, dans les Éphésiens, c'est clair, quand il dit, serviteurs, servez vos maîtres comme si vous serviez Jésus. C'est-à-dire, allez au boulot et servez votre patron comme si vous travailliez pour Jésus. Et vous savez, quand dans des manifestations syndicales, on voit qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes qui défilent avec ça, je me dis, c'est l'image de Jésus. Est-ce que Jésus a manifesté quoi que ce soit? Non, il a demandé simplement qu'on serve notre patron, comme si on servait le Seigneur. Est-ce que vous allez le matin au travail avec cette pensée, ah tiens, je vais faire plaisir au Seigneur, je vais travailler. Et en plus, dans ma voiture, pendant la route, si vous allez en voiture, eh ben j'ai le Saint-Esprit sur le siège à côté de moi. Ah, vous allez en vélo, eh ben il est sur le porte-bagages, le Saint-Esprit. Mais vous ne serez jamais seul. Vous marchez à pied, il est à côté de vous. Et pour quelle raison? Ben, vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Donc il nous demande d'aller au travail, voyez-vous. Et puis dans Jean 15, 26, on va voir que le Saint-Esprit accomplit la mission pour laquelle il a été envoyé, c'est-à-dire nous accompagner. Voilà ce que je pourrais dire déjà sur la personne du Saint-Esprit. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, parce que je voudrais vraiment que vous puissiez réaliser la personne du Saint-Esprit qui est à côté de vous, qui est là pour vous aider, pour vous conduire, et à qui vous pouvez demander ce que vous voulez. Parce que j'allais dire, il a une ligne directe avec le ciel. Nous aussi, vous allez dire, oui, mais arrêtons d'être trop religieux, avoir des méthodes religieuses. C'est pas qu'on soit religieux, mais on a des méthodes qui sont religieuses. Nous vivons, et là aussi on en avait parlé quand on avait étudié Israël et l'Église, l'Israël ne sépare pas le spirituel du matériel. Ça forme un tout. Et nous, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce tout. Et quel que soit l'endroit où je suis, eh bien le Saint-Esprit est avec moi. Et cet après-midi, pendant que je taillais ma haie, pendant que mon corps souffrait avec le taille-haie, mais le Saint-Esprit est avec moi sur l'échafaudage. Et quand je voyais la nature, les fleurs qui apparaissent et tout, je dis c'est quand même beau la création de Dieu. Le chant des oiseaux. À un moment donné, je croyais même que c'était mes lames de taille-haie qui couinaient. Et puis d'un seul coup, j'ai arrêté. Mais non, c'était un oiseau qui était tout près. Mais son chant, ça faisait vraiment comme s'il y avait le métal qui se frottait l'un sur l'autre. Mais le Saint-Esprit est là. Mais non, nous, attention, c'est le dimanche matin, alors on va être sérieux. Hein. Ou alors c'est la réunion de prière, ou c'est l'étude biblique. Alors là, il faut être... Mais non, le Saint-Esprit, il est là. Il est là. Et vous savez, le Saint-Esprit, là je vais peut-être vous choquer, mais ça n'a pas d'importance parce que c'est la vérité. Le Saint-Esprit, il est content quand il peut s'amuser avec nous. Et le Saint-Esprit, il rit avec nous même. Parce que c'est une personne, avec toutes les qualités de la personne.
Et quand on est vraiment heureux d'être en Dieu, d'avoir réalisé que Jésus nous a sauvés, qu'on a notre nom écrit dans le royaume, dans le livre de vie, qu'on attend l'arrivée du royaume où Jésus va nous accueillir les bras ouverts, où on va pouvoir participer à ces banquets des noces de l'agneau. Et quand on voit qu'on est content de tout cela et qu'on, j'allais dire, oui, le Saint-Esprit, c'est, même s'il a la sainteté, même s'il a la pureté du ciel, c'est quand même un ami. Et il se réjouit avec nous. Et on a vu qu'il pouvait s'attrister, oui. Et même quand on est dans la souffrance, il est triste pour nous. Mais il est là parce que c'est le consolateur. Chers amis, arrêtez de vivre dans des pensées de religiosité, mais vivez la vie pleine avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le même que Jésus. Et le Saint-Esprit est à mon côté. C'est comme quand je vais chercher comme j'ai dit, je vais chercher mon papier à la sous-préfecture. Je n'ai pas besoin de faire le 400 km pour aller jusqu'à la capitale. Non, il est là. Et avec Dieu, c'est pareil. Et ce soir, le Saint-Esprit est là. Et vous qui êtes derrière vos écrans, vous pouvez ressentir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là et il descend sur vous. Il est tout près de vous. Et si vous avez accepté Jésus et que vous voulez vivre vraiment pleinement avec lui, le Saint-Esprit est même en vous. Alors je ne vais pas plus loin parce que j'ai failli dire des choses, mais ça sera pour plus tard concernant le Saint-Esprit. Et ce soir, eh bien, chers amis, je veux vraiment demander au Saint-Esprit de vous convaincre de péché pour ceux qui n'ont pas fait cette expérience, qu'ils puissent vraiment rencontrer la vie de Jésus, mais que le Saint-Esprit vous bénisse et que l'onction du Saint-Esprit puisse descendre sur vous maintenant. Et avec l'onction du Saint-Esprit, il y a aussi l'onction de guérison, il y a l'onction de pardon, il y a l'onction de libération, de délivrance aussi. Et que le Saint-Esprit vous bénisse et que votre vie puisse être complètement transformée parce que le Saint-Esprit sera avec vous et vous accompagnera et que à lui seul soit toute la gloire. Amen. Au revoir.